Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc en fait la série. On a terminé en fait les prophètes. Et là, on va aborder effectivement le mot rat dans les psaumes. C'est extrêmement intéressant dans les psaumes, puis ensuite dans les proverbes. Et vous allez voir, c'est extrêmement formateur. Tout cela, en fin de compte, dans le but de nous apprendre à faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Donc ce qui est mal selon les Écritures, on est bien d'accord, afin effectivement de pouvoir en fait être agréable à l'Éternel Dieu et qu'il puisse nous garder dans les temps mauvais, très mauvais, qui sont en train de se mettre en place. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parle afin que nous puissions être formés, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions apprendre à mieux discerner ta volonté et faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Amen. Donc allons dans les psaumes, psaume en fin de compte 5. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout en fait le psaume 5 et le verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Voilà donc quelque chose qui est très clair. Donc faire ce qui est mal, ok, n'a pas sa demeure, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. C'est clair, mais on va quand même approfondir, on va regarder en fait ce que ce psaume en fin de compte nous dit, notamment dans les 9 premiers versets. Mais on va revoir comme à l'habitude déjà la définition, la revoir afin de bien en fait la mettre dans notre tête, dans notre cœur, et qu'on puisse en fait ici bien l'intégrer dans toute sa dimension, dans la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, ok, et que l'on puisse en fin de compte, ok, apprendre à discerner ce qui est bien, ok, de ce qui est mal devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc, le mot Ra, nous le voyons en fait ici, Ra, Resh, Aïn, toujours. Donc, je vous encourage en fin de compte à apprendre en fait l'alphabet hébreu, au moins en fait ici, parce que nous allons faire beaucoup en fin de compte d'étymologie, c'est-à-dire le sens profond en fin de compte des mots sur les racines hébraïques de la foi, okay, de manière en fin de compte à retrouver le sens profond en fin de compte des mots, comme vous le voyez déjà au travers de ces quelques exemples. Nous avons en fin de compte aussi, j'en profite pour vous dire que notre Torah, à la lumière de Yeshua, est bientôt terminée. On est en fait à la dernière relecture et effectivement, ce sera donc en fait ici quelque chose qui sera annoncé probablement au courant du mois de juin. Ok, on l'espère en tout cas. Et effectivement, donc elle fera à peu près en fait 800 pages. Vous voyez, donc ça c'est pas mal pour les 5 premiers livres seulement. Ok, Genèse, ok, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Français, hébreu, plus les commentaires. En principe, nous avons en fait revu là, déjà dans cette première version, première révision, 300, plus de 380 mots et expressions que nous avons analysés dans le détail par rapport à l'étymologie des mots, par rapport au texte hébreu, de manière à recaler en fait le sens, et nous avons fait toutes les corrections. Donc tous ces mots-là ont été repérés, et on a pris en fait ces mots-là, comme vous le voyez en fait ici, on les a mis dans un dictionnaire à côté, il y a un dictionnaire abrégé qui s'appelle un Milon Katsar, ok, qui fait plus de 500 pages quand même, ok. Donc aussi, c'est très intéressant. Et dans ce Milon Katsar, ce dictionnaire en fait abrégé, il y aura effectivement ces 380 en fait mots et expressions. Et en plus, non seulement on les a étudiés dans le détail, ok, mais on a recensé tous les versets
dans, en fait, ici, le Tanar, c'est-à-dire pas seulement dans la Torah, mais aussi chez les prophètes, les psaumes et les autres livres, afin que, en fait, tous ceux qui le veulent puissent retrouver, en fait, ces mots-là. Ainsi, par exemple, le mot ra que vous voyez là, eh bien, en fin de compte, vous aurez tous les versets, en fait, ici. Dans la Torah, c'est corrigé, mais, en fait, ici, dans, en fin de compte, le dictionnaire, le dictionnaire abrégé, le Milon Katsar, ça veut dire en fait dictionnaire abrégé, en fait en hébreu, et bien en fin de compte, tous les versets sont mentionnés. Donc ainsi, vous avez, pour ce mot-là, les 623 versets, en fait, sont mentionnés, en fait ici, de manière à pouvoir retrouver et vérifier si dans tel livre ou tel verset, c'est bien traduit, ou correctement traduit, ou pas. Donc, Donc voilà, en fait ici, revenons donc à notre définition, c'est pour bientôt. Donc si vous recevez nos mails toutes les semaines, pas de problème, vous serez au courant, vous allez recevoir les informations. C'est pour bientôt. OK. Donc ça nous a demandé beaucoup de travail, à moi et à mon épouse, mais on y arrive. OK. C'est donc un travail vraiment superbe. Et effectivement, après, eh bien, effectivement, nous éditerons les psaumes, ok, et puis quelques livres, en fait, ici, notamment des livres, en fait, ici, qui sont lus tout au long de l'année. Ruth, par exemple, Ecclésiaste et autres. Ça, on le fera aussi, mais français et hébreu, on ne fera pas forcément, en fin de compte, toutes les notes, en fait, ici, tous les commentaires, parce que c'est effectivement, en fait, extrêmement long, en fait, ici. Mais on a une base, on a la Torah. En plus, ce sera écrit dans un format A4, donc un grand format, de manière à ce que l'hébreu soit aussi très lisible, de manière à ce que les uns et les autres, nous puissions nous familiariser avec les lettres hébraïques et en fait ici la reconnaissance des mots, en fait ici, et de pouvoir sensibiliser en fait et les uns et les autres à cette parole merveilleuse qui nous a été cachée pendant en fin de compte des siècles. Donc c'est extrêmement important. Tout ceci en fait doit contribuer effectivement à un réveil en fait spirituel très important dans les temps difficiles qui viennent. Car si les temps difficiles en fait ici viennent et seront terribles dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, ok, pour tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, ok, la Torah avec grâce et vérité, l'Éternel Dieu promet, en fait, ici, de garder tous ses enfants de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, je vous encourage à écouter et à mettre en pratique et à marcher par la foi. Oui, évidemment. Donc, le mot rat existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. La première fois, c'est Genèse 2, 9, où on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que l'homme, en fait, lorsqu'il est sorti du jardin d'Éden, il a déjà une connaissance du bien et du mal. Ok. Et cette connaissance du bien et du mal, en fait, tous les hommes l'ont, en fin de compte, ici, quelque part, dans, en fin de compte, leur conscience. Ok. Mais en fait, elle est enfouie, en fait, aussi, quelque part, par tous les, en fait, ici, par toutes les choses de la vie qui font que, en fait, il faut débroussailler ça. Et effectivement, il faut, en fin de compte, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le mot ra ne veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est, en fait, grave. Selon les racines, en fait, hébraïques anciennes, resh aïn, ok, Rechaïn, la racine Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc quand on dit terrestre, c'est tout ce qui s'oppose effectivement au spirituel, oui bien sûr. Ça ne reste que terrestre, ce n'est donc pas bon. En fait ici quelque part, au sens en fin de compte qu'on n'a pas la vie éternelle, évidemment. Donc terrestre, opaque, mauvais. Il existe une variante en fin de compte du mot ra, c'est le mot ra'a, qui exprime en fin de compte, premièrement, le féminin de Ra. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Ra'a, la terminaison en fait Kamatz et, c'est la terminaison que vous voyez là. Ok,
avec la terminaison kamatz e. Kamatz, c'est la voyelle hein, sous le haïn, et e, c'est la dernière lettre. Peut exprimer un mal augmenté. Donc la terminaison kamatz e, en fait, exprime toujours, en fait, ici, une augmentation de la signification de la racine de base. Toujours. Donc on peut le traduire par un autre mot, en fait, ici, comme par exemple ici. C'est pourquoi on pourra traduire, c'est acceptable, par une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête, par exemple, comme c'est le cas dans Genèse 37-20 ou Genèse 37-33. Oui, c'est acceptable, on va dire. Cependant, on trouve une autre traduction, d'où l'intérêt toujours quand on étudie en fait un mot, de regarder tous les versets où il se trouve. Donc ici, pour le mot rat, évidemment, nous, on a parcouru effectivement tous les versets, en fait, ici. Pour chacun des mots que vous avez, dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que vous pourrez en fait avoir, eh bien, pour tous les mots, en fait, ici, on a recensé tous les versets. OK? Et on les a tous visités, évidemment, OK? Tous visités et corrigés, en fin de compte, quand, en fait, ici, on a pu le faire. OK. Cependant, on trouve donc une autre traduction, en fin de compte, du mot ra'a, on va ici dans Ézéchiel 34-25, où là, on s'est traduit non pas par une bête féroce, mais par un collectif. Le mot peut très bien être traduit par un collectif aussi. Et là, c'est traduit par animaux sauvages. Okay, donc, animal sauvage ou bête sauvage, c'est peut-être plus approprié que bête féroce. Oui, effectivement. Pour moi, c'est meilleur. Ainsi, Genèse 37-20 et 37-33 pourraient être traduits par une bête sauvage, en fait, ici. Oui, tout à fait. Ou encore mieux, en fait, ici, est en fait une bête de malheur, une bête qui amène le malheur, en fait, ici. C'est encore meilleur, ok? Même en fait encore meilleur, comme il s'agit de l'expression raya ra'a, raya, ça veut dire qui a la vie, en fait, ici, donc c'est un être vivant. Souvent, en fin de compte, chez les traducteurs, on traduit le mot raya par une bête ou un animal. Oui, mais l'étymologie du mot, c'est un être vivant. Ok? Donc, un être vivant qui amène le malheur, par exemple. Donc, un être vivant, ça peut très bien être un animal ou une bête, oui, selon le contexte, selon le verset, mais ça peut très bien être aussi un être humain, en fait, ici, qui amène le malheur. Donc, Raya Ra'a laisse entendre, en fait, ici, dans certains versets, on pourrait, en fin de compte, ici, traduire par être vivant ou être qui amène le malheur, ou être de malheur. En effet, le mot Ra, pourquoi malheur? Parce que Ra'a, en fait, ici, comme Ra, ça veut dire mal mauvais, mais Ra'a, c'est en fait un mal augmenté, donc on peut dire en fait ici un malheur. Oui, tout à fait. En français, c'est assez bien approprié, ça passe en fin de compte très très bien, on le comprend bien. Donc le mot Ra'a veut bien dire malheur, et on le retrouve effectivement 284 fois dans les Écritures, notamment chez les prophètes, et en particulier chez Jérémie, où on le trouve 70 fois, en fin de compte, dans Jérémie. On a vu tous ces versets, je vous renvoie donc aux vidéos concernant, en fin de compte, ces mots-là. En définitive, de cette expression Ra'a, eh bien, en fin de compte, on peut dire, en définitive et selon les Écritures, le malheur Ra'a, en fait ici, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc les péchés, les transgressions et les iniquités qui perdurent dans le temps entraînent systématiquement un retour de bâton, c'est-à-dire le mal en retour, ou le malheur, en fait, ici. Donc ça, c'est très clair. Ça fait partie des lois de Dieu et tous les hommes sur la terre sont assujettis, évidemment, aux lois de Dieu, même s'ils ne les reconnaissent pas. En fait, en réalité, le ciel et la terre ont été créés par Elohim, évidemment, voir le premier verset, Genèse 1.1.
Ok? Et Elohim créa en fin de compte les cieux et la terre. Oui, bien sûr. Donc, en fait, il a créé les lieux saints et il a créé en fait toutes les lois, en fait, ici, dans lesquelles doivent fonctionner ou fonctionnent effectivement ce qu'il a créé, toute sa création. Donc, évidemment, automatiquement, eh bien, le malheur, c'est la conséquence, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités. Ça, on l'apprend, en fait, avec les Écritures. Et on l'apprend très clairement au travers des prophètes. On a vu tous les versets en fait là-dessus. Donc, vous pouvez y revenir si vous voulez, mais en réalité, c'est bien ça. C'est bien en fin de compte la conclusion en fin de compte de ces passages. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait formés en fait ici de la même racine, ok, ra. Oui, je voulais faire juste un commentaire en fait ici par rapport en fait au malheur en fait ici. Ok. C'est la conséquence des péchés, des transitions, des iniquités, oui, bien sûr. Nous avons entendu, en fin de compte, aux nouvelles, que notamment, en fait, ici, le chirurgien Le Squarneck a été effectivement condamné. Ça date, en fait, d'hier, en fait, ici. Et effectivement, il a abusé, en fait, lui, de plus de 299 victimes, je crois. Ok, si ma mémoire est bonne. Ok. Une, c'est déjà beaucoup. Deux, c'est en fait ici, en fait, c'est déjà encore plus. Ok. Et effectivement, 299. Et en fait, la condamnation, le jugement qui a été rendu, fait effectivement que cet homme a été condamné à 20 ans, en fin de compte, de prison, d'enfermement. Ok. Mais en réalité, comme il en a déjà fait à titre préventif, cela veut dire qu'il devrait en fin de compte sortir en fait dans 6 ans, en fait ici. Donc il a une peine en fait qui est absolument abominable, en fait ici, en ce sens qu'elle est insuffisante. Et cela veut dire quoi? Que l'on ne rend pas la justice comme il convient. Tout cela, en fin de compte, ça veut dire que le pays, en fait, ici, eh bien, est souillé. Oui, bien sûr, on ne rend pas la justice comme elle devrait être rendue. Les Écritures, en fait, ici, la Torah, je vous ai dit, elle est pour tout le monde, oui, bien sûr, croyants et non-croyants. À partir du moment où, en fait, nos lois ne sont pas calquées sur la Torah, résultat des courses, on ne rend pas la justice comme elle devrait être rendue. Si en fin de compte on va dans Lévitique 20, ou Deutéronome 22 à 22, 26, je vais y aller pour vous montrer en fait le verset. Deutéronome 22, donc on y va. Deutéronome 22, verset 26. Ok. Je vous parle en fin de compte ici de certaines abominations. 2,26. Tu ne feras rien à la jeune fille n'est pas dans un état de pécheur digne de mort. Là, on parle en fin de compte des personnes, des jeunes filles qui sont violées, en fait, ici. Donc, un enfant qui est violé, c'est pareil, en fait, ici. C'est effectivement un crime devant Dieu, en fait, ici. La jeune fille n'est pas en état de pécheur digne de mort, en fait, ici, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui a ôté l'homme. Ok. Donc, on parle en fin de compte ici de la condamnation, en fait, ici. Verset 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée à un homme et lui fait violence, couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Donc vous voyez qu'ici, dans la Torah, on parle de la peine de mort pour sanctionner en fait des méfaits qui sont considérés comme graves, très très graves, devant l'Éternel. Violer un enfant, abuser d'un enfant, c'est exactement en fin de compte la même chose. Cela mérite effectivement en fait des condamnations à mort, effectivement. Donc la France, en fin de compte, a aboli en fait la peine de mort, mais en fin de compte, on sait très bien que, en fait, si cela n'est pas effectivement, en fait, ici encore en cours, cela entraîne effectivement vis-à-vis de Dieu, effectivement, un accroissement de l'iniquité. Et plus effectivement les iniquités s'accroissent, plus le pays est souillé quand il ne rend pas en fait un jugement juste devant l'Éternel, le pays est souillé,
souiller, 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 jusqu'à ce que l'iniquité vienne à son comble. Quand en fait l'iniquité est à son comble, eh bien, ce qui se passe, c'est que le pays est en fait voué à la destruction. Oui. Et là, il arrive en fin de compte des malheurs qui sont en fin de compte des malheurs extrêmement forts, extrêmement graves, qui entraînent la destruction du pays, qui entraînent en fait ici l'exil, qui entraînent en fait la captivité et qui entraînent énormément de mauvaises choses, exactement comme en fin de compte les 10 tribus du Nord en 722 avant l'ère chrétienne, ou en fin de compte les enfants d'Israël puisqu'ils avaient persévéré à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, eh bien, en fait, ont été livrés aux Assyriens. Un peu plus tard, donc en 586 avant l'ère chrétienne, ce fut le cas de Juda. Juda qui, en fin de compte, n'écoutait plus et ne mettait pas en pratique, en fait ici, résultat des courses, ils ont été livrés en fait aux Chaldéens, aux Babyloniens, oui bien sûr. Un tiers ont été en fin de compte exterminés, un tiers se sont enfuis parmi les nations et un tiers ont été emmenés en captivité. Tout cela fait partie des jugements en fin de compte de l'Éternel parce qu'il considère effectivement à ce moment-là qu'il n'y a plus rien à faire. En fait ici, on ne peut pas récupérer les âmes. En fait, ici, les âmes sont perdues. Donc, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement grave. Et l'iniquité, elle s'accroît année après année, en fait, ici, dizaines d'années après dizaines d'années, siècle après siècle, etc. Résultat des courses, quand l'iniquité est à son comble, eh bien, c'est la fin, en fait, du pays ou de l'existence du pays tel qu'il existait, en fait, ici. Donc, le fait que la République, je vous en ai parlé, en fait française, qui se dit laïque, effectivement, c'est en fait ici une très mauvaise chose devant Dieu, oui bien sûr. Donc l'iniquité, en fait ici, va s'accroître de plus en plus, évidemment, en fait, puissent les Français se rendre compte et effectivement, en fait ici, réagir, en fait ici, correctement par rapport au Seigneur. Ce n'est pas la peine forcément, en fin de compte, c'est pas la peine de prendre des armes, ça sert à rien de faire des attentats ou des choses comme ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir, s'attacher à l'Éternel Dieu, en fait ici, écouter et mettre en pratique. L'Éternel Dieu a toujours, toujours une solution, en fait ici. Jérémie, en fin de compte, est-ce qu'il s'est révolté? Non. Il a toujours, en fait, argumenté par rapport à la Torah pour ramener, en fait, les hommes à la Torah, espérant que les uns et les autres puissent, en fait, ici, se repentir et revenir à l'Éternel. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que nous devons faire, en fait, aussi. Oui, bien sûr. Je reviens donc à mon psaume, en fin de compte, 5, où nous étions tout à l'heure, et on va reprendre en fait notre définition en fin de compte ici, où nous étions. Allez, ici, on y va, et on revient là où on était. Donc, on était effectivement dans la notion de malheur. Voilà. Alors, en définitive, selon les Écritures, je reprends la définition ici que nous avions. Le malheur, en fait ici, ra'a, est en fait ici est en fait ici très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Un autre exemple en fait aussi, nous avons entendu, ça a été voté en fait hier en fait ici, eh bien en fin de compte, les députés de notre Assemblée ont effectivement adopté le droit de l'aide à mourir. Okay, 305 députés en fait ici, ont voté pour, 199 non, en fait ici, contre. OK? Donc ça, c'est effectivement extrêmement grave. Le fait que cette loi ait été votée, en fait ici, cela marque officiellement, en fin de compte, devant Dieu, l'attitude, en fait, de la France, de la République, vis-à-vis, en fin de compte, de ce problème. C'est vraiment, en fin de compte, comment dire, abominable, en fait, ici, quelque part. C'est, en fin de compte,
ok? Ce n'est plus en fin de compte un péché, c'est carrément en fin de compte de la transgression en fait ici, bien sûr en fait ici. Macron, notre président, au vu effectivement de ce vote, a dit que c'était une avancée majeure en fait ici, en fait pour les Français, oui, dans le but d'une certaine fraternité. Et lui, il est contre Dieu, il est contre l'éternel Dieu, en fait ici, contre la parole de Dieu, oui bien sûr, et il s'élève contre tout ce qui est en fin de compte représentation ou image en fin de compte de Dieu. Donc pour lui, c'est une très bonne chose, oui bien sûr. Et il a dit, c'est une avancée majeure. C'est triste d'entendre ça. Ok. Et effectivement, c'est le choix des Français, en fait, ici, puisqu'ils ont élu, en fin de compte, Macron. Donc, comme Macron est notre président, c'est lui, en fin de compte, qui prend, en fait, aussi certaines décisions, qui les avalise, qui les accepte, etc., ou qui influence, en fait, ici, dans notre attitude, notre position vis-à-vis du monde. Oui, bien sûr. Mais c'est dommage, en fin de compte, qu'il ait cette attitude-là. Cette attitude-là, en fait, va automatiquement contribuer, en fait, à ce qui est mal. Oui, bien sûr. Ce qui est mal. Je vous avais, en fin de compte, ici parlé, en fait, ici, de la, comment dire, du mot ro'a, ici. Je passe le mot ra'a tout à l'heure, en fait, ici. Je vais, en fait, y revenir tout à l'heure. Ro'a, en fait, ici, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets, en fait, ici. En fin de compte, ici, ce mot est toujours très mal traduit. Mais ce mot, en fin de compte, nous parle, en fait, ici, d'une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice et influence des esprits de Bélial, ok. Esprit de Satan, ok. Donc, esprit mauvais, on est bien d'accord là-dessus. Donc, Roa, c'est un mot qui est très mal traduit, mais on sait très bien que, en fait, ici, ce mot-là, en fait, nous parle effectivement de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits mauvais. C'est exactement ce qui se passe quand on franchit, en fait, la ligne, en fait, ici, notamment de mettre en place une loi, en fait, telle que le droit, en fin de compte, à l'aide à mourir, et que l'on met en place un décret en plus pour en fait un décret un délit en fait ici pour entrave en fait ici tous ceux qui entravent en fait ici cette décision, eh bien en fin de compte peuvent être condamnés en fait par un délit. Cela veut dire que tout croyant, en fait ici, si je crois dans les Écritures, j'écoute la parole de Dieu, je ne peux absolument pas être pour l'euthanasie ou pour le droit en fait à mourir. C'est impossible. C'est en fait tout à fait contradictoire en fait à la parole de Dieu et contradictoire à ce que l'Éternel Dieu veut, bien évidemment, car l'Éternel Dieu, c'est le Dieu de la vie. Or, en fin de compte, comme il est le Dieu de la vie, il y a toujours la vie possible et la guérison, en fin de compte, possible, en fait, ici, bien sûr, au travers de Yeshua. Pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui se repentent sincèrement, en fait, ici, et en fin de compte, qui veulent revenir à l'éternel Dieu. Mais le problème, bien sûr, c'est en fin de compte d'être sur la parole de Dieu comme Dieu le veut, donc sur la Torah, évidemment, en fait ici. Ça veut dire en fait aussi que l'Éternel Dieu peut très bien en fait agir dans d'autres mesures, dans d'autres cas, oui bien sûr, dans le but d'encourager, de montrer qu'il est là, etc. Mais son but en fait final, c'est toujours de ramener en fait à la Torah. L'Éternel Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes sur la terre, il a créé toutes les lois, en fait ici, dans le but, il le dit bien dans Ésaïe 42, afin que toutes les îles espèrent en sa Torah. Les îles, ce sont les nations. Donc, Ésaïe chapitre 42, en fait ici. Donc, les premiers versets, dans les 5 premiers versets, vous avez en fin de compte ici, en fait ici, la confirmation de ce que je viens de vous dire. Donc le but de Dieu est très clair et c'est un Dieu qui est plein de bonté, plein de miséricorde, plein d'amour, oui, pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique.
Donc le problème, en fin de compte, il est là. Lorsque l'on rentre en fait dans un état de dégradation morale et spirituelle intense, eh bien là se mêle malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Donc c'est la porte ouverte avec cette loi, c'est la porte ouverte, oui bien sûr, à la malice, à la perversité, à l'influence de mauvais esprits, d'esprits de Bélial, oh oui bien sûr. On est dans un système de dégradation spirituelle intense. En France, malheureusement, officiellement, on est dans un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence d'esprits mauvais, d'esprits méchants, d'esprits en fin de compte de violence, d'esprits effectivement de terrorisme, etc. Tout cela en fin de compte, ok, ne contribue qu'à une seule chose, à la destruction et à la ruine, en fin de compte, du pays. C'est donc extrêmement important de bien se poser, de bien prendre conscience de ce problème qui n'est pas un problème simple, mais qui vise en fin de compte à ce que chacun puisse se poser les bonnes questions et en fin de compte écouter le Seigneur là où il est et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut là où il est. Dans, en fin de compte, ici, ce mot roi, en fait, ici, il existe, en fin de compte, on avait parlé, ok, des vaches qui étaient tellement affreuses dans les visions, effectivement, de Pharaon. Il y a, en fin de compte, d'abord des vaches pleines et grasses, puis ensuite des vaches laides. Mais ces vaches sont tellement laides, tellement décharnées, dans une laideur physique tellement grande qu'elles sont considérées comme affreuses. Ok, dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. Il n'y a plus, en fin de compte, ça c'est l'image de l'Égypte, en fait, sur le plan spirituel. Même chose, ce mot-là, décrit, en fin de compte, chez Jérémie, on l'a vu dans le chapitre 24 de Jérémie, eh bien, on parle des figues qui sont, en fin de compte, affreuses, qui sont tellement, en fin de compte, de mauvaise qualité, en fait, qu'elles ne peuvent même plus être mangées. Cela veut dire qu'on ne peut plus rien faire en fait avec. Donc l'Éternel Dieu dans Jérémie 24 dit très clairement que les enfants de Juda à ce moment-là, eh bien, sont considérés comme des figues affreuses, des figues de très mauvaise qualité qu'on ne peut même plus manger, avec lesquelles on ne peut plus rien faire en fait ici, tout simplement. Résultat des courses, Judas est condamné et ça va bientôt être la destruction de Jérusalem. Oui, bien sûr, au temps de Jérémie. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le fait de voter, en fait, ici, ce droit à l'aide à mourir, et en fait de mettre en place un délit d'entrave, ok, à effectivement ce droit à mourir, et en fait ici, comment dire, c'est comment dire, un point de passage, en fait, ici, extrêmement grave, en fait, ici, pour la France, en fait, ici, pour les Français. Je dirais pour la République française, plutôt, car Dieu aime les Français, et les Français, parmi les Français, il y a, en fin de compte, des hommes de foi, en fait, ici, qui, en fin de compte, doivent se réveiller, car la France, quelle que soit la circonstance, en fait, ici, ou les circonstances, doit se réveiller dans les temps qui viennent, afin, en fin de compte, de prendre sa dimension prophétique, oui, bien sûr. Mais cette dimension prophétique, elle est bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important à bien comprendre. Oui. On continue, je reviens en fin de compte sur le mot que j'ai en fait passé, c'est effectivement le verbe ra'a. Donc ra'a, en fait ici. Donc c'est un mot qui existe, c'est un verbe qui existe 83 fois dans 80 versets, en fait ici. Donc il existe en fait au cal, ok, c'est une forme verbale, ok, c'est une forme simple qui veut dire, en fin de compte, dans ce cas-là, le verbe veut dire être mauvais, se sentir mal, être mal. Comme par exemple, Moshe se sentait mal à cause des péchés, en fin de compte, des enfants d'Israël. Oui. Lorsque le verbe est conjugué au ifil, c'est une autre forme verbale, ok? Eh bien, en fin de compte, cela veut dire faire le mal, faire du mal. Comme, par exemple,
on l'a vu, en fait aussi ce verset, l'Éternel commence à faire du mal sur son peuple, à cause justement des péchés, des transgressions, des iniquités, qui en fin de compte perdurent en fait dans le temps. Donc c'est un mot en fin de compte aussi qui est présent en fait là déjà. Et je vous ai déjà dit que en fait ici l'Éternel avait commencé déjà à faire du mal, oui bien sûr, même en France, même dans d'autres pays, dans le monde entier, oui bien sûr, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et il faut effectivement, dans les temps de la fin, que effectivement les nations, en fait ici, se déterminent, s'auto-déterminent. Donc la phase prophétique dans laquelle nous sommes, c'est une phase où les hommes et les femmes doivent se poser les bonnes questions. Est-ce que, en fin de compte, je veux m'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua? Oui ou non, en fait ici. Donc chaque homme, chaque femme doit se poser la question. Chaque pays, en fait, aussi, doit se poser, en fait, les questions, ok, les bonnes questions, et prendre position, en fait, ici, par rapport, en fin de compte, à ce que Dieu veut pour Israël, oui, ce que Dieu veut pour les nations, etc. Or, nous savons très bien, en fait, ici, que l'Éternel Dieu veut, en fait, relever Israël, oui, bien sûr, et il va le relever. Est-ce que je suis d'accord avec lui ou pas d'accord, en fait, avec lui? Chacun doit se positionner, oui, par rapport à ça. C'est donc extrêmement important. Est-ce que je veux être avec Dieu ou contre Dieu, en fait, ici? Donc, tout ça, les temps qui viennent, sont des temps où chacun a à se déterminer, en fait, ici. On a vu, en fin de compte, aussi, ensuite, un autre mot, c'est le mot Ra'av. Ra'av, que vous voyez là, en fait, ici, Ra'av, qui est bien traduit, en fait, ici, dans, en fait, les Écritures, ok? Donc, ce mot, en fin de compte, Ra'av, ok, eh bien, ça veut dire la faim, ça veut dire la famine. Ce mot-là existe 101 fois dans 88 versets. Donc, par exemple, ce mot-là, ben, vous allez le retrouver dans notre Milon Katsar, le dictionnaire en fait abrégé, et vous aurez tous les versets. Et vous pourrez vérifier comment, en fin de compte, ça a été traduit. Mais là, en fait, c'est toujours traduit par famine ou par faim, en fait, ici. C'est donc, en fin de compte, très, très bien, effectivement, en fait, ici. Donc, pas de problème pour le vérifier. Par contre, le mot ra'a que je vous ai montré tout à l'heure, en fait ici, ro'a, qui lui, en fait, existe, en fin de compte, 19 fois, ok, 19 fois dans 19 versets, eh bien, dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous avons fait, vous retrouverez tous les versets, oui, bien sûr, ok, et vous pourrez constater comment c'est traduit, et vous verrez que c'est très, 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 très mal traduit. Ok. Donc, le mot ra'a, c'est bien. Ensuite, on a le verbe, en fait, ici, ra'a, en fait, ici. Ra'a, c'est un verbe, en fait, ici, qui, en fin de compte, nous parle, en fin de compte, d'être berger, en fait, ici. Plus exactement, dans l'étymologie, ça nous parle, en fin de compte, de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe en français paître, ok, d'où en découle le mot pasteur ou le mot berger, oui, bien sûr. Donc, un berger, un pasteur, ok, c'est d'abord, en fait, ici, quelqu'un qui s'occupe, en fin de compte, des brebis, en fait, pour leur apporter des soins terrestres, ok, afin de les soigner de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, de leurs afflictions, afin de leur donner, en fait, la vie. Mais pas la vie, en fait, pas seulement la vie terrestre, mais la vie spirituelle. Petite et, en fait, ici, ok, dans le verbe, on parle de la vie, en fin de compte, mais la vie de Dieu, en fait, ici. Donc, ça, c'est le premier sens, en fait, spirituel, le sens figuré de ce verbe-là. Mais ce verbe-là, en fait, ici, a aussi le sens, en fin de compte, de diriger, comme on l'a vu dans Psaume 78-72, où David dirigea, en fait, ici, ok, qu'un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Oui, bien sûr. Ce n'est pas, en fin de compte, le cas, effectivement, de notre président, qui, au contraire, lorsqu'en fait il voit que l'on vote, les députés votent, en fait, ici, une loi, en fait, ici, pour le droit à mourir, il dit c'est une avancée majeure, en fait, ici,
par son commentaire, on voit bien qu'il n'est pas pour Dieu, en fait, ici, et en fin de compte, il conduit, en fait, les Français vers le malheur. Oui, bien sûr. Il y contribue largement, oui, bien sûr. C'est pour ça que toutes les décisions qu'il peut prendre, en fait, ici, ok, on le sait parce qu'il n'est pas sur une bonne base, eh bien, automatiquement, toutes les décisions qu'il va prendre sont automatiquement des décisions qui sont contraires à Dieu, contraires à Israël, contraires en fait à tous ceux qui, en fin de compte, ici, veulent servir l'Éternel. Déjà, le fait d'avoir voté, en fait, ici, à la Chambre des députés, ok, d'avoir voté une loi, un délit, en fait, un délit d'entrave pour tous ceux qui s'opposent, en fait, ici, au droit à mourir, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, ça met tous les croyants dans une position délicate. Ils ne se sont pas encore rendus compte, en fait, ici, que c'était quelque chose de grave, mais qu'il va falloir choisir, effectivement. Conduire, en fin de compte, il y a différentes manières de conduire, et on voit dans Michée chapitre 5, verset 4, en fait, ici, ok, on parle en fin de compte là de Yeshua au niveau prophétique, il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Donc, le verbe qui au départ a été utilisé pour parler du pasteur, du prêtre, de celui qui guide, de celui qui conduit, eh bien là on parle de Yeshua. Il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous le retiendrons, voilà, nous ne retiendrons que, en fait, ici, ces mots-là, en fait, ici, pour le moment. Donc, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est extrêmement important de se nourrir, en fin de compte, des paroles, en fin de compte, de notre Dieu. Oui, bien sûr, car effectivement, quelle que soit la situation qui va venir, en fait, ici, et la détresse oppressante et angoissante, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va venir, en fin de compte, sur la terre, secouer les Français à droite et à gauche, mais secouer les autres nations aussi, mais la France plus particulièrement, ok, d'une manière plus importante que les autres. Pourquoi? Parce que les Français, la France, a un rôle tout à fait particulier sur le plan spirituel, en fait, à jouer devant l'Éternel. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions. Oui, bien sûr. Je réduis en fin de compte ici mon texte afin de ne pas mettre trop de désordre, en fait ici, et on va en fait voir notre psaume 5, en fait ici. Ok, le psaume 5, le voici donc, et je reprends à partir du verset 1. Donc c'est un psaume de David, oui, bien sûr. Ok. Pardon. Donc David, il dit, prête l'oreille aux paroles que j'exprime. Ok. Donc ici, les mots, en fait, ici, c'est pas parole tout simplement, c'est en fait le mot émer. Émer, en fait, ici, ok, c'est un mot en fin de compte qui parle de la parole exprimée, en fait, ici. C'est différent de davar, qui est la parole, en fait, écrite plutôt. Ici, c'est la parole exprimée qui vient du cœur. C'est donc émer. Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, en fait, ici. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Élohim. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, ok, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Donc méchanceté, on avait vu ce mot-là, je vous le rappelle, on a fait les vidéos dessus, je vous renvoie à la vidéo. Donc c'est le mot récha, ça c'est bien traduit. Ok. Même chose, le mot récha, vous le retrouverez dans le Milon Katsar que l'on va éditer dans le dictionnaire abrégé que l'on va éditer avec la Torah, en fait ici, à la lumière de Yeshua. Donc récha, en fait ici, c'est un mot qui existe 30 fois dans 29 versets, et effectivement, il faut le traduire par méchanceté. Ce n'est pas forcément toujours traduit comme tel. Ici, en fait ici, dans la seconde, c'est traduit en fin de compte par mal. Non, récha, ça ne veut pas dire mal. Ok. On n'est pas dans le mal. Mal, c'est ra, en fait ici.
méchanceté, c'est récha, en fait, ici. La différence, en fait, ici, elle est quand même, en fin de compte, très claire. On l'a bien expliqué, en fin de compte, déjà. C'est qu'en fait, la notion de méchanceté parle toujours de rébellion, en fait, contre Dieu, en fait, ici. OK? Donc, contre Dieu, en fait, ici. Donc, pour montrer, en fait, un exemple, on peut dire, en fait, ici, que le comportement, en fait, ici, de notre président, je reviens, en fait, à lui, désolé, mais c'est un bon exemple et tout le monde le connaît, donc on peut y faire référence, oui, facilement. OK? Donc lui, en fait, ici, ce n'est pas un terroriste, on est bien d'accord, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant au sens de violent, en fin de compte, dans les termes. Mais en réalité, la notion de méchanceté, en fait, ici, selon la Bible, ok, il y a le sens propre, c'est une chose, c'est la même chose en français et en hébreu, mais au sens figuré, être méchant, ok, ou la méchanceté, c'est se révolter, en fait, contre Dieu et persévérer dans la révolte contre Dieu, en fait, ici, c'est-à-dire persévérer à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Et au contraire, faire des choses qui, en fin de compte, en fait, vont dans, en fait, ici, le sens contraire, en fait, à Dieu, en fait, ici. Ça, c'est un comportement de méchant, en fait, ici. Voilà pourquoi notre président fait preuve, en fait, ici, quelque part, de méchanceté par sa révolte contre Dieu, en fait, ici. Donc, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc là, on voit très clairement ce que David dit. Celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. OK? Ici, en fin de compte, dans la seconde, c'était mal traduit. En fait, ici, pourquoi? Parce qu'on disait, en fait, ici, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Mais je ne peux pas traduire, en fait, ici, le mot rat, en fait, ici, en disant le méchant, parce que je déforme, en fait, le sens. Le sens, en fait, ici, c'est le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, le méchant, dans l'esprit, en fin de compte, des gens, c'est le violent, c'est celui qui, en fait, ici, ok, est agressif, etc. Dans l'esprit des gens, c'est ça le méchant. Or, dans la Bible, non. Le méchant, c'est celui-là, d'une part, au sens propre, mais au sens figuré, c'est aussi celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas plier le genou devant Dieu. Il y a de l'orgueil, en fait, dans son cœur, et il ne veut pas de Dieu. Donc, quand, en fait, notre président dit la France est une république laïque, notre président est en train de dire nous ne voulons pas de Dieu, en fait, ici, et la France sera sans Dieu, en fait, ici. Donc, ça, c'est de la comportement de méchant. Donc, ici, en fait, ici, David dit celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, je vous rappelle, ici, on retrouve, en fait, ici, le mot mal, ok. Donc, ici, c'est le mot rat, qu'on a vu, en fin de compte, tout à l'heure, 663 fois dans 623 versets. Donc là, on parle bien de la notion de mal qui s'oppose au bien. D'où l'importance fondamentale d'apprendre en fin de compte ce qui est bien et ce qui est mal. Donc tous ceux qui font ce qui est mal, donc tous ces versets sont importants. Voilà pourquoi nous les verrons tous en fait ici. Cette série en fin de compte, on verra dans cette série tous les versets, tous les mots rat, tous les versets qui contiennent le mot rat, afin que les uns et les autres puissent être bien formés, façonnés sur ce qui est mal. Car il est bien écrit ici, celui qui fait ce qui est mal, on a revu en fait le texte, ici la traduction, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est David qui le dit. David, inspiré par l'Esprit de Dieu. Celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès, en fait, de toi, auprès de l'Éternel, auprès de Elohim. Voilà pourquoi nous avons été rachetés par le sang de l'agneau afin d'apprendre en fait ce qui est bien et ce qui est mal et ne jamais faire ce qui est mal devant Dieu afin effectivement de trouver notre demeure devant Dieu. Donc celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. C'est David qui le dit. Et David, il a raison, hein.
Ok, on ne peut pas douter en fait de ça, évidemment. C'est la parole de Dieu. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Ah, le mot insensé, insensé en fait ici. Bon, je vous le montre, c'est le mot halal en fait ici. Donc vous allez l'apprendre. Donc halal en fait ici. Ok. Donc halal, je vérifie en fin de compte ici. Donc ici, psaume 5, 5, je vous demande 2 secondes, je vérifie quelque chose parce que j'ai une petite erreur certainement là. 5, 5, psaume 5, verset 5. Donc je vérifie sur un logiciel en fin de compte de recherche, tout simplement, ok, qui s'appelle la Bible Online, vous le connaissez peut-être aussi, c'est un outil que j'utilise, qui est très 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 utile, ok. Donc là, ça va me permettre en fait ici de savoir exactement combien il y a de versets. 2 secondes, je vous donne en fin de compte ici la réponse tout de suite. Voilà, c'est bien 40. Ok, non, 140. Voilà, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a une erreur. Ok, alors, 140. Ok, donc c'est pas possible. Ok, donc il y a une petite erreur dans ce logiciel en fin de compte de recherche. Effectivement. Bon, mais c'est pas grave, on a toujours en fin de compte le mot en fin de compte ici, évidemment, qui est là. Donc ici, ça me dit en fin de compte que, en fait ici, il y aurait en fin de compte 105 fois le mot halal, mais dans 140 versets. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc c'est à approfondir, je ne peux pas vous donner en fait l'information d'une manière très précise. Toujours est-il que c'est le verbe en fait halal, en fait ici, qui est conjugué d'une certaine manière. Conjugué d'une certaine manière, ce qui fait qu'effectivement, ce mot-là, on le traduit par insensé en fait ici. C'est-à-dire quelqu'un qui s'élève, mais ne se rend pas compte, en fin de compte, qu'il est dans l'erreur, et il se met en avant, en fait ici. Donc c'est un insensé. Et là, il est dit, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. Tous ceux qui pratiquent l'injustice. Injustice, c'est le mot en fin de compte aven que l'on connaît très très bien en fait ici pour avoir vu en fin de compte la vidéo en fait ici là-dessus. On a fait une vidéo sur le mot aven 78 fois dans 78 versets évidemment. Ce mot-là aven en hébreu doit toujours être traduit par injustice, ce qui n'est pas dans le cas dans nos traductions françaises. Donc, dans en fait ici le dictionnaire abrégé que nous avons fait, le Milan Katsar, on a recensé en fin de compte tous les versets, en fait ici, où se trouve ce mot-là, de manière à ce que vous puissiez le changer si vous le voulez. Déjà, le travail a été fait dans la Torah, le travail sera fait dans les psaumes, en fait ici, quand on éditera les psaumes, ok, mais en fait ici, ce mot-là doit toujours être traduit par injustice. Et quand on est dans l'injustice, en fait ici, eh bien, automatiquement, en fin de compte, ok, il n'y a point de salut, en fait ici, pour les injustes. Ok, le Seigneur Yeshua, lorsqu'il viendra, il sépare en fait les justes des injustes. Et là, on est vraiment dans la signification en fait biblique. On la retrouve en fin de compte dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et on la retrouve dans le message de Yeshua. Oui, en fait ici. Donc Yeshua vient pour séparer les justes des injustes. Donc lorsqu'on prend position pour effectivement, en fin de compte, ok, le droit à l'aide à mourir, que l'on met en place un délit en fin de compte d'entrave, on est en fait quoi? Dans quoi? Dans l'injustice. C'est donc quelque chose de très grave. C'est une étape en fait qui est franchie en fait ici sur le plan spirituel. On est là dans l'injustice. C'est-à-dire que le malheur, en fin de compte, ici, la condamnation, en fin de compte, est là, déjà, inévitablement. Si on persévère dans cette voie-là, eh bien, il n'y a rien de récupérable, en fait, ici, quelque part. Donc, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. L'Éternel Dieu est tous ceux qui pratiquent
la justice. Tu fais périr en fait les menteurs. Éternel, a en abomination les hommes qui aiment à verser le sang et la fraude. Oui, bien sûr. Ok. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans le temple de ta sainteté avec crainte. Donc, voyez l'attitude de David. L'attitude de David de dire, mais moi, malgré le contexte, je vais à ta maison, je me prosterne dans le temple de quoi? De ta sainteté. Seigneur, tu dis que ça c'est bien, je fais. Ça c'est pas bien, je fais pas. En fait, ici, on est en fait, on va dans le temple de la sainteté. Avec crainte, oui, parce que l'Éternel Dieu est souverain, c'est lui qui juge. Oui, bien sûr. On va continuer quand même ce psaume parce qu'il est trop intéressant. Parce qu'on voit là l'attitude en fin de compte de David. C'est un exemple en fin de compte pour chacun de nous. Éternel, conduis-moi dans ta justice par la foi. Et oui. Et donc là, on a en fait le mot tzedaka. Tzedaka, très 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 intéressant. Okay, le mot tzedaka existe 157 fois dans 150 versets. Okay, et effectivement, donc dans le Milon Katsar que nous allons éditer, vous avez en fin de compte ces 150 versets où en fait le mot, en fait ici, tzedaka, doit toujours être traduit par la justice par la foi. C'est extrêmement important. Dans nos traductions, vous pouvez regarder n'importe quelle traduction française, jamais ce mot-là n'est traduit par justice par la foi. C'est pourtant ce que cela veut dire. En fait, la justice par la foi, pour bien comprendre, en fait, ici, je l'ai expliqué déjà, et je le redonne, en fait, j'en redonne l'explication, c'est en fait ici la justice que l'on obtient au travers de Christ et Yeshua. Christ a tout accompli à la croix, a tout accompli sur le poteau d'exécution, pardon, c'est meilleur que la croix. En fait, ici, donc ici, Yeshua a tout accompli il y a 2000 ans afin que, en fait, ici, on puisse marcher, en fait, dans la foi. On puisse marcher dans la justice par la foi. La justice que Yeshua nous a obtenue, en fait, ici, par son sacrifice. On n'est pas parfait. On a besoin absolument de cette justice. Quand je marche, en fin de compte, dans cette justice par la foi, eh bien, en fait, ici, l'Éternel Dieu ne me condamne pas. En fait, ici, parce que je marche par la foi. Je suis dans un jugement juste, en fait, devant l'Éternel, et je marche dans la justice par la foi. Conduis-moi dans la justice par la foi, en fait, ici, à cause de ceux qui me regardent avec haine. Donc, vous voyez comment David, en fin de compte, ici, se comportait. Il exprime très, très bien la justice par la foi, en fait, ici. C'est pareil pour Job, hein. Job l'a bien expliqué en fait aussi. Ok, c'est mal traduit en fin de compte dans nos versets, en fait ici, mais en fait il en parle justement. À cause de ceux qui me regardent avec haine, aplanis ta voix sous mes pas. Donc on voit bien que David, il marche avec Dieu, en fait ici. Il marche par la foi en fait avec Dieu et il nous montre en fait l'exemple. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Donc les gens qui sont autour sont des gens faux, en fait ici. Et c'est ce qui arrive en fin de compte aussi, en fait ici, dans notre pays. Leur fond intérieur, c'est pas leur cœur en fait ici, c'est pas le mot cœur. Leur fond intérieur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Elohim fait qu'ils soient frappés comme des coupables d'avoir négligé la Torah. Donc ça, c'est un mot en fin de compte. On l'a déjà rencontré, mais on ne l'a pas étudié dans le détail. Mais c'est important. Ce verbe hacham nous parle de négligence, en fait, ici, par rapport à la Torah. Effectivement, okay, qu'il soit frappé comme coupable d'avoir négligé, en fait, la Torah. C'est des paroles qui sont dures, mais c'est des paroles, en fin de compte, que David, en fin de compte, dit et exprime, en fait, ici, tout simplement, parce qu'il a les yeux pour voir, en fait, ici. C'est ça qui est important de bien comprendre, en fait, ici, et on ne peut pas faire n'importe quoi, en fait, ici. Quand on juge, il faut juger selon les jugements de Dieu et non pas, en fin de compte, selon nos propres jugements. Nos jugements sont mauvais, en fait, ici.
parce qu'on a tendance à condamner sans raison, en fait, ici. Mais lorsqu'on condamne, en fait, ici, avec les jugements de Dieu, alors c'est Dieu qui juge, en fin de compte, ici, et c'est ça qui est important. Que leur dessein amène leur chute, précipite-les au travers de leur transgression. Donc, David est parfaitement conscient que sur la terre, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gentils et il y a des méchants. Et en fin de compte, les méchants, en fin de compte, sont là parce que, effectivement, l'Éternel Dieu, il leur donne la vie et en fin de compte, il ne les précipite pas tout de suite, évidemment, il ne les condamne pas tout de suite. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, permet qu'ils subsistent, donc ça veut dire qu'il faut vivre en fait avec eux, oui, en fait, ici, tout au moins les supporter, ne pas être d'accord en fait avec eux, leur montrer en fait le bon chemin, mais en réalité, l'Éternel Dieu dit bien dans Ézéchiel, ce que l'Éternel Dieu, ce n'est pas la mort du méchant, c'est qu'il, en fin de compte, se repente et change de voie. Ok, précipite-les au milieu de leur transgression sans nombre, car ils se révoltent contre toi, en fait, ici. Donc ici, les transgressions au travers de ce verset, on le voit, sont sans nombre et ils se révoltent contre toi. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à discerner, en fait, ici, ceux qui, en fin de compte, ici, se comportent mal devant Dieu, ont beaucoup de transgressions et se révoltent contre Dieu. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta bonté bienveillante comme d'un bouclier, en fait ici. La volonté, en fin de compte, de Dieu, c'est de garder, en fait ici, tous ceux qui lui appartiennent, pour qu'ils soient sur la terre des témoins de sa vérité. C'est donc extrêmement important de bien comprendre le cœur, en fin de compte, de David dans, en fin de compte, sa manière de marcher, sa manière de juger et sa manière de marcher. On arrive maintenant dans le psaume, en fin de compte, 7. Le psaume 7, et on va lire du verset 1 au verset 6. Complainte de David, c'est toujours de David. Ok? L'Éternel, mon Élohim, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne, en fait, vienne au secours. Éternel, mon Élohim, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, on avait vu ce mot-là. En fait, ici, c'est le mot Havel, qui existe 20 fois dans 18 versets, effectivement, s'il y a de ce type d'iniquité, en fin de compte, en moi. Ok. Donc David dit bien, en fait, ici, s'il y a ce type d'iniquité en moi, si j'ai rendu le mal, ok, à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'oppressait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc vous voyez en fait ici l'intégrité que David en fin de compte veut avoir en fin de compte devant l'Éternel. C'est une très bonne attitude de cœur, oui bien sûr. Ok, c'est à retenir, effectivement. On continue en fin de compte avec le verset 10. Donc tous ces psaumes et les traductions en fin de compte des psaumes que vous avez là, ok, nous l'avons déjà fait en fait ici, mais on ne le sort pas maintenant en fin de compte parce que c'est pas tout à fait terminé. Donc après la Torah à la lumière de Yeshua, ok, quelques mois en fait après, vous aurez en fin de compte ici un autre livre sur tous les psaumes. Et les psaumes, on va les éditer dans une version bilingue, toujours en format A4, version bilingue, français, hébreu et en fait aussi le phonétique dans le but, en fin de compte, que les uns et les autres puissent en fait comprendre ou apprendre en fait l'hébreu, à le lire, à se familiariser avec l'hébreu. Donc les psaumes, on va les éditer en fait ensuite. Ok? C'est un vrai régal. Avec en fait ici les traductions que vous voyez en fin de compte ici. Oui, bien sûr. Donc, mets un terme au mal des méchants. Donc, voilà.
Donc, dans la traduction seconde, c'est traduit ici par malice. Le mot rat, en fait, ici, est traduit par malice. OK. Donc ça, c'est bien le mot rat. Je vous le montre. OK. Mais en réalité, en fin de compte, c'est mieux, en fin de compte, de dire, de recaler, en fin de compte, ça, et de dire, met un terme au mal, en fait, des méchants. Au mal que font les méchants, en fait, ici. Oui. Les méchants, c'est bien le mot rachat, en fait, ici. Ça, c'est l'adjectif. Tout à l'heure, on avait vu le nom. OK. Récha. Ici, c'est rachat. Ça, c'est l'adjectif. On a vu, en fin de compte, ici, tous ces versets également. OK. Donc, ces versets, vous les retrouverez dans le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé que nous avons fait, avec les 249 versets où ce mot se trouve et doit toujours être traduit par méchant. Oui, bien sûr. Donc, ça fait que les Bibles sont beaucoup mieux, effectivement. Les textes, en fait, ici, sont beaucoup mieux recalés. Quand on recale, en fait, compte tous ces mots, on a vraiment, en fin de compte, une écriture qui se clarifie, qui devient beaucoup plus nette. On apprend, en fin de compte, ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu, et les mauvais comportements, en fin de compte, à éviter. Mets un terme au mal des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui est un Elohim juste, en fait, ici. Là, on rencontre aussi une forme verbale un petit peu particulière. Donc, connaissez lève et lévave, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, on connaissait ces deux mots pour traduire cœur. Lève, c'est cœur tout court. Ok, lévave, c'est cœur au plus profond de soi-même. Et libam, c'est la même chose que lévave, en fait, ici, parce que ça, c'est un mot araméen. Celui-là n'existe que 8 fois dans 8 versets. Ok. Donc, c'est le cœur au plus profond de soi-même, effectivement. Donc, toi qui sondes les cœurs même au plus profond, en fin de compte, d'eux-mêmes, on aurait pu dire ici, Elera, qui est un Elohim juste, mon bouclier est un Elohim, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Là, je retrouve en fin de compte le mot cœur, en fait, ici, ok, avec un seul vav ou un seul bête, en fait, ici, plus exactement, qui existe, en fait, ici, ce mot-là existe 592 fois dans 549 versets. Même chose dans le Milan Katsar que nous allons éditer. Vous aurez tous les versets, en fait, aussi, évidemment. OK. Donc ici, qui sont tous ceux dont le cœur est droit. Elohim, en fait, ici, Elohim est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc et le vise. Donc voyez le travail en fin de compte de Dieu. Ce n'est pas de détruire le méchant, c'est en fin de compte que le méchant se convertisse et revienne. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des témoins en fin de compte de sa parole qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi et qui disent en fait, qui sachent dire ce qui est bon et ce qui est mal devant Dieu. Mais si le méchant se convertit, c'est très bien. Si le méchant ne se convertit pas, l'Éternel Dieu aiguise son épée, en fait ici, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare l'injustice. Donc ici, iniquité. C'est pas iniquité. Donc ici, dans la seconde, c'est mal traduit. C'est traduit par le mal, en fait, ici, prépare le mal. Non, en fait, ici, le méchant prépare l'injustice, ce qui est injuste, en fait, devant Dieu. Comme, en fait, ce que nous voyons ici, le droit, en fait, à l'aide à mourir, le droit à l'aide à mourir et, en fin de compte, le délit d'entrave, tout ça, ce sont de l'injustice. On met en France, en fin de compte, des lois qui sont contraires à celles de la parole de Dieu. Donc ça, c'est la mise en place, en fait, de lois qui, en fin de compte, sont injustes devant Dieu. Comme, en fait, l'abolition de la peine de mort, comme, en fin de compte, l'IVG, hein, c'est pareil, en fait, ici, comme, en fin de compte, la loi sur l'homosexualité, etc., ok, où l'on permet, en fait, l'homosexualité, où on légalise l'homosexualité, eh bien, tout cela, bien évidemment, sont des lois qui font partie de l'injustice. Voici le méchant prépare l'injustice, conçoit la souffrance et enfante le néant. Donc vous voyez que ces lois-là, ces choses-là, n'enfantent en fait que le néant.
il ouvre une fosse, il la creuse et tombe dans la fosse qu'il a faite. Ça, c'est Dieu qui fait. Donc voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec Dieu, regarder ce que l'Éternel Dieu, mais ne pas faire à sa place, évidemment. Parce que lui, il sait faire. La souffrance qu'il a générée retombe sur sa tête et sa violence, en fait ici, redescend sur son front. Là, je retrouve en fin de compte le mot ramasse, qui en fin de compte est utilisé 60 fois dans les Écritures, dans 59 versets. Même chose, ce mot-là, vous l'aurez dans le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé, et vous aurez tous les versets, oui, évidemment. On a fait la vidéo en fin de compte déjà dessus. Ok. Donc, je vous renvoie donc à ces vidéos, à ces enseignements. Donc, la violence, en fait, ici, retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front, en fait, ici. Ok. Donc, ça fait partie de la justice de Dieu. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, l'Elion, c'est-à-dire le très haut, évidemment. Donc là, en fait, ici, on voit bien effectivement comment David, en fin de compte, parle. On arrive en fait ensuite dans le psaume 10. Ok. Psaume 10. Ok. Et là, en fin de compte, je suis au verset 6. Ok. Donc, psaume 10. Pourquoi l'Éternel, Éternel, te tiens-tu éloigné, te caches-tu au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? Donc là, très important, détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc c'est le mot tsara que je vous ai déjà, en fait, ici, montré. Mais on n'a pas travaillé, en fait, dans le détail sur ce mot-là, pas encore. OK? Ce mot-là, en fin de compte, est traduit par détresse la plupart du temps, ou parfois par angoisse. Dans la seconde, il est traduit 48 fois par, en fait, détresse, et en fin de compte, angoisse 16 fois, en fait, ici. OK? Vous l'avez là, 16 fois. OK? Mais c'est pas bon, en fait, ici. Donc, ces mots-là, en fin de compte, Sarah, c'est un mot un petit peu spécial, en fin de compte. On ne peut pas le traduire par un seul mot en français. Il n'y a pas d'équivalent, en fait, en français. En réalité, la bonne expression, on peut traduire ce mot-là, Sarah, par, en fin de compte, une expression, en fait, ici, comme, par exemple, la détresse oppressante. Toujours oppressante, parce que c'est une détresse. OK? C'est pas une détresse tout court, c'est une détresse oppressante, toujours. OK? Et en fin de compte, cette détresse oppressante, elle contribue à amener l'angoisse. Donc la bonne expression pour traduire ce mot-là, c'est en fait ici la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara, tsara qui existe 73 fois dans 72 versets. Donc c'est l'équivalent que vous avez dans le Nouveau Testament, dans les traductions en fin de compte des nations, où l'on parle des tribulations. Les tribulations qui vont venir. En réalité, ça veut dire quoi, tribulation? Personne ne sait bien ce que ça veut dire, en fait, ici. OK, pas précisément. OK, avec le mot tsara, c'est l'équivalent, en fin de compte, OK? C'est l'équivalent en hébreu, mais c'est l'équivalent hébreu qui nous dit, explique très clairement qu'est-ce que c'est. C'est en réalité une détresse qui oppresse, en fait, ici, et qui amène, en fait, ici, petit à petit, en fait, l'angoisse. Donc, c'est bien, en fin de compte, ici, très bien de le traduire comme cela. C'est parfait. Et c'est exactement ce qui va venir, en fin de compte, sur la France, sur tous les pays, sur le monde, en fait, entier, où il y aura, en fin de compte, une détresse oppressante ou des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La France n'est pas encore plongée dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais vous pouvez être assuré qu'avec des lois, le droit en fait à l'aide à mourir, l'abolition de la peine de mort, ok, l'IVG en fin de compte ici, ok, l'interruption volontaire de grossesse, en fait ici, les lois en fin de compte sur l'homosexualité qui sont en fait normalisées, tout cela sont des lois qui viennent contredire effectivement la Torah, en fait ici, les enseignements de Dieu. La conséquence de cela, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu va en fait faire venir en fait le malheur. Oui, petit à petit, pour que les gens se rendent compte et reviennent à lui et en fait espèrent en sa Torah. Oui, bien sûr. Donc,
Le mot tsara, en fait, ici, c'est quelque chose que nous allons vivre, en fait, compte ici, et qui sera présent, en fait, ici, en France, à tel point que les gens ne sauront à quel saint se vouer. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, en fait, ici. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Et le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Donc vous voyez ici la caractéristique en fait du méchant, c'est de mépriser en fait l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà toutes ces manières en fait de raisonner ou de penser en fait ici. C'est l'équivalent en fait du mot dialogismos en grec que Yeshua utilise lorsqu'il parle effectivement en fait de ceux qui raisonnent. Oui, bien sûr. Ces voies réussissent en tout temps, hein, réussissent en tout temps. Les jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses oppresseurs. Il dit en son cœur, en fait, dit, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du mal. Donc il croit être à l'abri du mal. Ok. Sa bouche est pleine de paroles de malédiction, de tromperie, de fraude. Il a sous sa langue de la souffrance et de l'injustice. Ok. Etc. Ok. Je continue en fait ici. Ok. Je continue pas dans le psaume. Vous pourrez continuer en fait vous-même si vous le voulez. Je vais simplement reprendre à partir du verset 12, car on a une autre fois le mot mal en fait ici dans ce psaume. Donc à partir du verset 12, lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux qui font preuve d'humilité. Ici, en fait ici, on a en fait ici le mot en fin de compte malheureux, en fait dans le texte hébreu, mais en fin de compte dans les annotations, on a en fin de compte le mot anavim, qui est en fait rajouté par les scribes en fait ici, et c'est une bonne chose en fait ici quelque part, parce que anavim, ça ne veut pas dire en fin de compte en fait malheureux, mais c'est humble en fait ici. Donc c'est les malheureux qui en fait font preuve d'humilité en fait ici, car chez les malheureux, vous avez des malheureux qui peuvent être empreints d'orgueil ou des malheureux qui peuvent être empreints d'humilité. Donc là, on parle des malheureux qui sont empreints d'humilité. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas confondre, effectivement. Donc, n'oublie pas, en fait, ici, les humbles, les malheureux qui sont humbles. Ceux qui sont dans le malheur, on est bien d'accord, mais qui sont humbles. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Donc, vous voyez, on voit toujours, en fin de compte, ici, du mépris pour Dieu, en fait, ici. OK? Donc, le méchant, celui qui est méchant, celui qui se comporte comme un méchant, en fait, ici, au sens spirituel du terme, on est bien d'accord, en fait, ici. Là, on est dans le sens spirituel, on est bien d'accord, pas le sens propre, le sens spirituel. Méchant, c'est celui qui ne plie pas le genou devant Dieu et qui persévère à ne pas plier le genou devant Dieu, devant sa parole. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne celui qui est démuni. Celui, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, découvre le mal qui vient de sa méchanceté. Donc ça, c'est bien. On a revu en fin de compte ici le verset. Donc je retrouve en fait ici le mal, découvre le mal, ok, ce qu'il fait de mal, en fait ici, ok, qui vient en fin de compte de sa méchanceté. Je retrouve ici le mot mécha, le mot récha, pardon, qui en fin de compte dans la seconde est traduit par iniquité. C'est n'importe quoi. C'est pas une bonne chose. Iniquité, c'est avon. Donc la traduction n'est pas bonne. Donc il faut revoir la traduction ici, en fait ici, évidemment. Nous l'avons revu, vous l'aurez en fin de compte bientôt, en fait ici. Ok. Donc je réduis en fin de compte tout ça, évidemment. Ok, je réduis tout ça. Voilà. Brise le bras du méchant, découvre le mal. Voilà comment David parle. Il vient de sa méchanceté et fais-le disparaître. Oui, le méchant n'est pas destiné en fin de compte à durer. Oui, bien sûr.
l'Éternel le voit, ce que l'Éternel Dieu veut, il utilise le méchant soit pour sanctionner, soit en fin de compte pour le ramener en fait à lui si c'est possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire en fait ici et qui sonde les cœurs. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu. Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux des humbles. Donc là, on retrouve en fin de compte le mot humble, anavim, que je vous ai montré tout à l'heure. Éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer encore l'effroi. Ici, c'est l'homme mortel. C'est l'homme, en fin de compte, c'est le Enoch. Donc, c'est pas homme tout court. En hébreu, c'est Enoch. Donc Enoch, c'est pas l'homme spirituel, c'est pas le Ish, c'est en fin de compte l'homme en fin de compte terrestre, l'homme naturel en fait ici, c'est l'homme mortel en fait ici. Ok. Donc là, ce mot-là existe 563 fois dans 523 versets. Donc là, on parle de l'homme mortel en fait ici. Ok, donc de l'homme qui, en fin de compte, ne s'attache pas à Dieu, en fait, ici, et qui vit sur la terre. C'est un homme terrestre, oui, bien sûr, mais il n'a aucune spiritualité et il n'a pas la vie éternelle. Ok, donc ça, c'est une catégorie d'hommes qui existe sur la terre, en fait, ici, mais qui n'a pas la vie éternelle. Ok, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'avoir, mais en fait, ici, dans l'état actuel, ici, dans le passage de ce psaume, eh bien, effectivement, en fin de compte, l'homme mortel, c'est celui qui n'a pas la vie éternelle. Ok, voilà pourquoi on le traduit par homme mortel. Ok, et c'est une bonne traduction. On continue, en fait, ici, et on arrive, en fin de compte, dans. Ok, on arrive dans le psaume 15. Psaume 15, et je vais m'arrêter là, et on reprendra, en fait, là, la preuve prochaine. Donc, le psaume 15, verset 3, en fait, ici. Ok, on va remettre au Seigneur. Ok. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous avons soif de toi. Étant ta main bienfaisante, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Parle, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable pour nous former, nous façonner, Seigneur, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Shalom à tous. Amen.